Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable vie, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et comme tous les jours, Jésus, parce qu'il est si doux et si bon de le faire, nous te serrons fort dans nos bras, contre nos cœurs, et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, te louer, te bénir, t'adorer, te remercier, t'honorer, te glorifier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies. Nous voulons que tu sois l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle, cette magnifique portée, toutes ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur, nous voulons devenir pour toi des petites sources de réjouissance. Nous voulons que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous voulons être des résidences royales pour toi. Nous voulons être comme d'autres mères pour toi, t'abreuver continuellement, te nourrir, t'aimer, penser chacune de tes plaies, te consoler, être près de toi, nous unir à toi continuellement, tout vivre avec toi, Seigneur. Nous te demandons, d'où Jésus, de purifier nos cœurs, de les sanctifier, de les ennoblir, de retirer de chacun d'eux tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Enlève ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de nos corps, à partir de nos mouvements, à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous te faisons l'offrande de tout ce que nous sommes. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos intelligences, nos affections, nos faiblesses, nos chutes. Nous te donnons nos volontés, bien sûr. Sers-toi d'absolument tout comme fondation pour établir ton royaume. Investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, Seigneur. Viens nous marquer de ce sceau royal. Fais de nous de bons instruments entre tes mains. Continue ta vie en nous, Seigneur. Continue ta passion en nous. Sers-toi vraiment de nos mains. Agis à travers elles. Nous te les donnons, Seigneur. Sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Viens regarder à travers nos yeux. Viens parler à travers nos bouches. Sers-toi de nos bouches et nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Donne-nous ce zèle missionnaire, Seigneur, que nos bouches ne s'ouvrent que pour ta gloire. Viens respirer dans nos respirations, penser à travers nos pensées. Viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes. Viens, Seigneur Jésus, faire palpiter nos cœurs. Que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos battements de cœur, avec chacun d'eux, et que à chacun d'eux, tu puisses, tout comme à chacun de nos mouvements, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement et de réparation. Oui, Seigneur, nous nous offrons à toi en sentinelle d'amour. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement tout l'amour, toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons continuellement compenser pour tous les vides de tendresse. Nous voulons réparer pour toutes les froideurs, toutes les iniquités, toutes les méchancetés humaines,
tous les blasphèmes, tous les actes sacrilèges. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde. Les péchés, eh bien, de tes âmes de prédilection, de tes ministres, Seigneur. Nous entendons tout réparer et t'inonder de ta propre tendresse. Vraiment te recouvrir de ton amour, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Et à chaque instant, nous voulons récapituler tous les actes d'amour de tous tes saints à travers les siècles pour te faire l'offrande de cet amour, Seigneur. Voilà, on récapitule tous les rosaires, les jeûnes, les dévotions, les martyrs, les prières. On te réoffre tout, à chaque instant, à chacune de nos respirations. Et à ces actes, nous greffons également tous les actes accomplis dans ta divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Nous y greffons également, eh bien, ton amour à toi que tu as placé dans l'œuvre de la création. Voilà, dans le soleil, dans le vent, dans les cieux, dans la mer. Nous te réoffrons ton propre amour et tous tes attributs divins à chaque instant de nos vies, à chacun de nos battements de cils, à chacun des mouvements de chacun de nos visages, de nos mains, voilà, de nos pas. Seigneur, nous te réoffrons tout. Te donnons également à ce paquet d'amour, nous greffons également tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption et celui que tu as placé dans chacun des sacrements, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, on t'inonde d'amour à chaque instant, au nom de tous. Et à chaque instant, on te dit, Jésus, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir. On le fait non seulement à chacun de nos mouvements, mais on le fait à chacun des mouvements de chaque personne. Nous voulons vraiment placer sur chaque battement de cœur cette demande. Jésus, viens, je t'attends, viens faire ta demeure dans mon cœur. Jésus, que ta volonté soit faite, que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour moi. Jésus, je me convertis. Jésus, je t'écoute. Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue. Jésus, je te reconnais. Jésus, je vois ta paternité divine partout. On le dit au nom de tous. On fait résonner cette prière partout. Et nous savons bien que partout où la divine volonté travaille et opère, eh bien, il va y avoir l'écho de cette prière. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies, dans chacune de nos vies. Tu as attendu, voilà, la porte de nos cœurs, cette petite ouverture pour pouvoir t'y engouffrer, pour pouvoir nous donner tes bénédictions et tes cadeaux. Seigneur, nous te louons pour tout ce que tu as fait, pour ces écrits du ciel si sublimes qui nous façonnent jour après jour à ta ressemblance, qui nous font grandir vraiment dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Nous te remercions parce que ce n'est pas méritoire. Nous sommes voilà, des pécheurs, nous sommes tout petits, nous sommes misérables et tu nous donnes ce qu'il y a de plus beau. Tu nous donnes vraiment ce cadeau d'être inséparable de toi. Tu veux vivre en nous, Seigneur. Tu veux t'installer dans nos cœurs. Tu veux tout faire à partir de nos corps et nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions de nous donner à chaque instant, à chaque fois qu'on s'unit à toi, de nous donner bien tes attributs divins, de nous remplir des joies célestes, des bonheurs divins, de nous donner voilà, de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel, de faire grandir en nous ta vie divine, Seigneur. Nous t'en remercions. À chaque acte que nous faisons, c'est ce qui se passe, c'est cette vie de l'amour, cette vie du divin vouloir, cette vie de sainteté, cette vie de prière, ta vie même qui grandit en nous. Tu grandis en nous, Seigneur, et tu prends de plus en plus de place. Mais quel cadeau, tu l'as dit, cette vie dans la divine volonté, mais c'est un miracle continuel. Voilà, tu nous as parlé de ta maman, nous sommes regardez là, elle vivait vraiment dans le secret. Voilà, quelque part, elle vivait cachée, elle vivait en silence. Elle n'a rien fait d'extraordinaire extérieurement, elle n'a pas fait des miracles, elle n'a pas écrit des grands traités de théologie, etc. Mais tout était miracle, tout était prodige. Chacun de ces battements de cils produisait de la lumière, sauvait des milliers d'âmes, etc. On disposait à s'unir à la Trinité, on faisait revenir à l'Église, etc. Chacun ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qui nous est donné de vivre, ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et Seigneur, nous te remercions pour ce cadeau. Maman Marie, toi tu veux faire de nous tes fidèles copies. Tu veux vraiment que nous puissions connaître cette joie que tu as connue
Vraiment de sentir cette vie en toi. Tu veux qu'on ressente la même chose. Tu veux que la divine volonté puisse tout régir en nous pour qu'on soit heureux. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir tout recevoir, qu'on va pouvoir être propriétaire de tout, qu'on va pouvoir reprendre cette place royale d'Adam dans son état d'innocence, cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir être revêtu de ce manteau, en fait de ce manteau magnifique que portait Adam avant sa chute. Manteau de lumière que Jésus portait au moment de sa résurrection. Tu veux nous partager ton héritage, Marie, tu veux nous partager ta maternité. Et Jésus, tu nous l'as dit il y a quelques jours, tout n'est possible que dans la divine volonté, vous allez tout recevoir. Vous allez me ressembler de plus en plus, je vais prendre de plus en plus de place en vous. Ma maman va vraiment vous prendre dans ses bras. Elle écrit votre nom dans son cœur. En fait, tous vos noms sont déjà écrits, puisqu'il voilà, il n'y a pas de passé ni de futur, c'est l'éternel présent en Dieu. Eh bien, nos noms sont déjà écrits dans le cœur de Maman Marie qui forme cette corde des enfants de la divine volonté. Oh Seigneur, comme nous voulons en faire partie de cette corde, nous voulons vraiment travailler à rendre le monde meilleur, que vraiment tout ne soit qu'amour et qu'il y ait cette harmonie entre le ciel et la terre. Et tu nous l'as dit, nous l'avons bien compris. Vraiment, ce ne sera possible que dans ma divine volonté. Il y aura le triomphe du cœur immaculé de ma maman. Tu nous as déjà parlé du triomphe de ton cœur à toi, de l'avènement de ton royaume. Tu n'aurais pas passé tout ce temps à enseigner, Louisa. Tu n'aurais pas donné toutes ces vérités sublimes pour nous travailler. Tu ne fais rien d'inutile, toi. Tu ne vas pas nous donner des vérités si cela ne sert à personne. Tu regardes d'abord, avant de les donner, quels cœurs vont être touchés. Tu as vu les familles se transformer. Tu as vu des âmes se redresser, revenir à toi, resplendir de ta lumière. Tu l'as vu, Seigneur. Et tu as donné ces vérités. Tu n'aurais pas passé non plus ce temps à enseigner le Notre Père. S'il n'y avait pas cette certitude de l'avènement de ton royaume, alors nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, et nous attendons vraiment ce merveilleux moment, et nous te demandons vraiment que ton royaume s'établisse déjà dans nos cœurs. Et nous savons qu'en nous unissant à toi, nous travaillons à le faire descendre ici-bas, parce qu'à chaque acte que nous faisons, nous te laissons le champ libre, eh bien nous formons voilà de nouvelles marches en fait à cet escalier d'or. Tu nous as parlé de cet escalier que l'on formait par chacun de nos actes. Escalier que nous allons emprunter nous-mêmes, bien sûr, pour nous plonger plus profondément dans ta divine volonté, mais que d'autres âmes vont pouvoir également emprunter. Donc, par nos actes, d'autres âmes vont pouvoir rentrer dans la divine volonté. Un acte, une âme de plus, un enfant de plus dans le royaume de la divine volonté. C'est ce que tu nous as dit, nous travaillons à peupler ton royaume. Et chacun de nos actes est comme un chemin supplémentaire, une voie, un accès supplémentaire, une clé supplémentaire pour permettre aux âmes de revenir dans tes bras, de revenir dans la maison du Père, de s'abandonner à toi, Seigneur. Donc c'est si beau. Nous n'avons pas aidé à quel point vraiment nous pouvons par nos petits actes usuels, eh bien vraiment travailler à rendre le monde amour, à rendre le monde meilleur. Voilà, donc persévérons dans nos actes. Jésus nous a dit, dans la divine volonté, je vais tout vous donner et vous allez acquérir cette fermeté, mon immutabilité, ma constance. Vous allez acquérir vraiment cette fermeté dans le bien, c'est-à-dire qu'un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre, vous allez faire de plus en plus facilement vos ronds et vos actes. Et donc cela va avoir un effet en cascade, puisque chaque acte, une âme découvre les écrits du ciel, CCA, ses premiers actes, etc. Donc il y a des choses incroyables qui se passent. Et donc, voilà, cela va de plus en plus vite. Et c'est vrai qu'on peut regarder dans nos paroisses, partout où on va, on rencontre des personnes qui connaissent la divine volonté, qui donnent leur vie à Jésus, qui laissent Jésus tout faire à travers leur humanité. Donc c'est absolument sublime, cette époque que nous vivons. Mais quelle chance, merci Seigneur de nous avoir fait naître après Louisa. Parce que si nous étions nés avant elle, eh ben, nous aurions dû acquérir, si nous l'avions voulu, une sainteté humaine, par l'exercice de vertu, de manière difficile, voilà, par des mortifications, etc. Toi, tu nous proposes tout sur un plateau d'or. Nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure. Il suffit que nous te donnions nos oui et c'est gagné. Tu l'as dit tellement de fois, donnez-moi votre fiat, donnez-moi votre oui, donnez-le-moi dans la divine volonté pour que vraiment ce soit un oui immuable qui ne puisse bouger. On ne peut pas bouger un point d'éternité. Donc donnez-moi votre oui de manière constante et répétez-moi ce oui chaque matin par votre acte préalable, votre prière préalable. Offrez-moi votre journée. Laissez-moi tout régir en vous. Et vous allez devenir plus saint en une journée que si vous aviez essayé par vos propres forces de le devenir tout au long de votre vie.
parce que c'est moi qui vais agir en vous. Donc un acte fait dans ma divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis, accomplis dans une volonté humaine. Un acte fait par Dieu, c'est normal que cela ait plus de poids que tous les actes possibles, imaginables, faits de manière humaine. Un acte fait par Dieu a cet impact, a cette portée universelle. Cela touche toutes les âmes de toutes les générations. Cela amène de la gloire partout dans le ciel, de la joie partout dans le ciel, de la gloire à la Trinité, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, grâce et secours pour toutes les âmes ici-bas, rafraîchissement pour toute la création. Donc c'est magnifique, laissons Dieu agir en nous, redonnons nos oui le matin et tout au long de la journée. Et si nous oublions, Jésus regarde notre intention, il voit que c'est ce cadeau que l'on veut, on le demande tous les jours. Et si on oublie en raison des circonstances ou de notre faiblesse, Jésus va dans son extrême bonté placer son sceau sur nos actes, même si on a oublié de les faire dans la divine volonté, il viendra quand même y apposer son sceau royal, pour que cette vie puisse continuer à croître en nous, sa vie en nous. C'est pas une œuvre qu'il est en train de former, c'est sa vie qui grandit en nous. C'est pour cela qu'il nous appelle à la continuité, mais qu'il est vraiment extrêmement bon et que vraiment il va nous y aider. C'est lui qui va se rappeler à notre souvenance, c'est lui qui va nous aider à faire nos rondes. D'ailleurs, Jésus a dit tout est grâce, comme il nous le disait hier, cette immutabilité qu'il nous donne, cette constance, cette fermeté, tout vient de lui, c'est la divine volonté qui s'installe en nous et donc il va nous pousser à faire nos rondes, à rentrer dans cette danse continuelle, dans ce mouvement continuel. Pour cela, on a l'impression parfois que c'est répétitif, c'est ronde, etc. Mais Jésus nous l'a bien répété hier. Non, ce n'est pas répétitif, parce que c'est en Dieu. Chacun de vos actes trouve son commencement en Dieu. Ce que vous faites, c'est Dieu qui le fait en vous. C'est la divine volonté qui fait cela en vous. Et voilà. Et ce que Dieu fait, c'est toujours en acte de se donner. Donc il nous met vraiment dans ce mouvement incessant. La divine volonté, c'est cet acte éternel, continuel, primordial. Alors Seigneur, vraiment nous t'aimons et nous te remercions pour tant de grâce, tant de cadeaux et pour vraiment cette vie sainte, cette vie magnifique que tu nous proposes, unie à toi, inséparable de toi, inséparable de ta divine volonté. Nous voulons te laisser toute la place, Jésus, et donc nous te redonnons notre grand oui et vraiment nous te donnons tout ce que nous sommes et nous te disons d'une seule voix, au nom de tous, que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu es vraiment notre chéri et nous avons confiance en toi. Jésus, nous te demandons maintenant de disposer chacun de nos cœurs, chacune de nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouveau passage que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous voulons vraiment le recevoir avec ta sagesse à toi, avec ton cœur à toi, enveloppe-nous de ta lumière, viens toi-même, d'où Jésus, réceptionner tous ces mots bénis en chacun de nous et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que cela puisse vraiment nous habiter, nous remplir et que chacun de nos actes puisse être parfumé de ces vérités, qu'elles deviennent vivantes en nous. Il ne suffit pas de les recevoir comme ça, il faut les mettre en pratique. Jésus, tu nous l'as dit, il n'y a que dans cette mise en pratique que vous allez pouvoir recevoir tout ce que je veux vous donner, tout ce dont je rêve de vous combler, je vais pouvoir vous le donner. Je vais me servir de vos petites rondes, de vos petits actes comme prétexte pour vous donner toujours plus. À chaque fois, je dilate votre cœur pour vous donner plus. Dans la divine volonté, vous avez cette capacité d'accueillir tout mon amour. Je peux déverser ma tendresse divine en vous. Je vais vous inonder. À chaque fois que vous allez vous unir à moi, vous allez recevoir. Donc vraiment, cette mise en pratique est très importante. Et dans cette mise en pratique, voilà, c'est vraiment le royaume qui se forme dans notre cœur. C'est Jésus qui élargit les frontières de son royaume en nous. Alors viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, Esprit de sainteté. Viens, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Nous ne savons rien faire, Esprit Saint. Viens bousculer chacun de nous, viens nous saisir, viens nous embraser. Viens, ne nous laisse jamais, Esprit Saint, déverse sur nous tes 7 dons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. C'est vraiment au nom de tous que nous t'accueillons. Esprit Saint, viens. Et vraiment, nous voulons réceptionner ces mots bénis. Nous voulons les comprendre au nom de tous. De la même manière qu'on va les accueillir, Seigneur, on va le faire au nom de tous tes enfants pour qu'il se passe quelque chose dans les cœurs et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui te reconnaissent, qui t'aiment et que tu puisses reprendre ta place au milieu de chacun, au milieu de nous, Seigneur, que tu puisses vraiment être reconnu, être adoré de tous. C'est ce que nous voulons, Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons, que tu puisses être heureux parmi tes enfants. Donc,
Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Nous voulons vraiment que tout puisse être fait avec l'intention de te plaire, Seigneur. Vraiment ça, tu l'as dit à Louisa, que cela te touchait quand on mettait cette intention vraiment dans nos actes. Que tout soit fait avec l'intention de te plaire, Seigneur. Que tout soit fait par toi en chacun de nous et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté. Le passage que nous allons voir ensemble est celui du 2 mai 1938. Nous sommes bien sûr dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon vol continue dans le divin vouloir. Encore et toujours, elle fait ses rondes, elle fait ses actes. Mon vol continue, c'est ce que Jésus nous demande. Continue ton envol, ne te laisse pas distraire par les choses de la terre. Ne quitte pas mes bras, parce que si tu quittes mes bras, tu ne seras plus en sécurité. Les démons vont pouvoir à nouveau t'attaquer, te faire chuter, te faire douter, etc. Quand tu as des doutes, quand tu as des tribulations, des impatiences, c'est que tu as quitté mes bras. Il n'y a pas cela, il n'y a pas place pour cela dans la divine volonté. Reviens dans mes bras, tu connaîtras vraiment cette paix profonde, ce calme, cette joie divine en toi. Reste dans mes bras, continue ton envol, garde tes yeux sur moi. Vous voyez Pierre, quand il marchait sur l'eau, tant qu'il regardait Jésus, tout se passait bien. Il a commencé à regarder ses pieds, à se regarder lui-même, à regarder les vagues, et hop, il a coulé. Gardons nos yeux sur Jésus, gardons nos yeux sur ce but, la vie dans la divine volonté, pour nous et pour chacun de nos frères, l'avènement de ce royaume. Nous voulons y contribuer, Seigneur. Donc Louisa, elle continue son envol dans le divin vouloir. Comme il est surprenant de voir qu'à chaque instant, le divin vouloir demande à la créature sa volonté humaine pour en faire un de ses plus aimables prodiges. Donc à chaque instant, à chacun de nos actes, il y a ce choix qui nous est proposé. Tu veux agir seul ou tu veux agir avec moi? Jésus nous le demande. Est-ce que je peux agir en toi? Voilà, donne-moi ta volonté. À chacun des actes que l'on fait, Jésus nous dit, donne-moi ta volonté. Et je vais te donner ma divine volonté pour agir en toi. Donne-moi ta vie. Laisse-toi investir par ma présence et je te donnerai ma vie. Pour chaque acte que tu vas faire en union avec moi, ce sera une vie divine. Comme il est émouvant de voir un divin fiat demander sa volonté à la créature. Mon doux Jésus, me voyant ému, m'a refait sa petite visite, et toute bonté, il me dit, « Ma fille, c'est toujours notre amour qui nous pousse vers la créature, avec une force irrésistible. Dieu n'est qu'amour, il veut déverser son amour. C'est cet amour qui le pousse vers la créature, avec cette force irrésistible. Comme dit Jésus, c'est cet amour qui nous pousse à nous retrouver à chaque instant près de la créature pour dire, donne-nous ta vie. Donne-nous ta volonté, nous allons te donner mieux, nous allons te sanctifier. C'est notre amour qui nous pousse vers la créature avec cette force irrésistible et nous place dans la position de demandeur, comme si nous avions besoin de la créature, afin de pouvoir lui dire « Tu m'as aimé et je t'aime, tu m'as fait le don de toi-même et je me donne à toi. » Donc c'est comme un prétexte « Donne-moi ta volonté !» Donc cet amour qui pousse Dieu à venir se faire demandeur « Donne-moi ta volonté !» En fait, pourquoi? Pour tout nous donner, pour nous inonder vraiment de grâce, de bénédiction, de cadeaux. Vraiment pour avoir ce prétexte de dire, tu m'as tout donné, là tu m'as donné ta volonté, tu as placé ta volonté sur la croix, moi je t'inonde, je te donne tout. Afin de pouvoir lui dire, tu m'as aimé et je t'aime, tu m'as fait le don de toi-même, tu t'es laissé investir dans ma divine volonté et dans cet acte, je me donne à toi. Tu dois savoir jusqu'où peut aller notre amour. Chaque fois que nous demandons sa volonté à la créature et qu'elle nous la donne, elle nous remet chaque fois une vie. Nous demandons à chaque fois, à chaque créature, à chaque moment, donne-nous ta vie. En gros, laisse-toi investir complètement dans ce moment. Laisse la divine volonté tout faire en toi. À chaque fois, nous demandons une vie à la créature, à chacun de ses actes, pour qu'il y ait cet échange de vie. Elle nous donne sa volonté, nous lui donnons la nôtre. Elle nous donne son cœur, nous lui donnons notre cœur. Elle nous donne sa vie, nous lui donnons notre vie. Et nous sommes toujours en train de demander une vie à la créature. Donc vous imaginez, à chaque acte, eh bien, chaque acte, en fait, Jésus accepte cette offrande comme si on offrait toute notre vie. Chaque petit acte, je fais ma vaisselle, je mange, je bois un verre d'eau, je marche, je travaille, je dors, je baille. Chaque fois comme si on offrait notre vie à Dieu. Et il y a cet échange, donc notre acte devient divin, éternel, c'est une vie divine. Elle nous remet chaque fois une vie et nous sommes toujours en train de demander une vie à la créature afin de lui donner l'occasion et le mérite de nous donner sa vie. Chaque fois, on se fait demandeur, notre amour nous pousse avec cette force irrésistible à nous faire demandeur
pour pouvoir l'inonder de grâce, en fait, pour lui donner notre vie. On dit, donne-nous ta vie, laisse-toi investir, pour que nous puissions, nous dit Jésus, lui donner absolument tout, lui donner notre vie. Voilà. Afin de lui donner l'occasion et le mérite de nous donner sa vie, et aussi que la créature reçoive les mérites de toutes les fois où elle nous aura donné sa vie. Non pas seulement une fois, mais autant de fois que nous le lui demandions. Crois-tu que ce soit peu de choses que la créature puisse nous dire « Je vous ai donné une vie chaque fois que vous me l'avez demandé, et non pas seulement une fois, mais des milliers de fois. » Voilà, Jésus dit « Mais combien de mérites vous accumulez ?» Non seulement toutes les âmes sauvées autour de vous quand vous nous laissez agir en vous, quand c'est la Trinité, la divinité qui opère à partir de votre humanité, mais des âmes qui reviennent à nous à la peine, à l'appel, vraiment des âmes qui se repentent, qui se convertissent, etc. Tous ces mérites-là vous seront donnés. Jésus dit, on n'a pas besoin de mérite. Ces mérites seront pour la créature qui a fait ses actes dans la divine volonté. Mais également, elle va avoir le mérite de dire, j'ai donné autant de vie que tu me les as demandées. Tu m'as demandé à chaque acte de te donner ma vie et je t'ai donné l'intégralité de ce que je suis. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné tout mon être, je t'ai donné ma volonté à chacun de mes actes. Crois-tu que ce soit peu de choses que la créature puisse nous dire, je vous ai donné une vie chaque fois que vous me l'avez demandé, et non pas seulement une fois, mais des milliers et des milliers de fois. Non seulement nous aimons cette créature avec un amour redoublé, chaque fois qu'elle nous donne cet amour divin, à chaque fois qu'elle s'abandonne, qu'elle nous donne sa vie, à chaque fois qu'elle fait un acte dans la divine volonté, on est fou de joie, on se sent comblé, on redouble d'amour pour elle. Nous l'aimons avec un amour redoublé chaque fois qu'elle nous donne sa vie, qu'elle nous donne sa volonté. Et nous la récompensons chaque fois, nouvelle récompense, amour redoublé, mais des grâces à n'en plus finir. Donc le ciel s'ouvre sur la tête des âmes qui vivent dans la divine volonté, nous disait Jésus dans un autre passage. Donc on est sous des torrents de grâce continuellement, puisqu'on fait tout, on essaie de tout faire dans la divine volonté. Et même si on oublie, Jésus vient pallier à nos oublis pour que vraiment cette vie puisse croître en nous. On l'aime d'un amour redoublé chaque fois qu'elle nous donne sa vie, chaque fois qu'elle nous fait l'offrande de sa volonté. Et nous la récompensons chaque fois. Mais nous nous sentons également glorifiés et aimés par toutes ces vies qu'elle nous a données. Chaque fois qu'elle dit, voilà, je place ma volonté sur la croix, je donne ma vie en fait, je me laisse investir. À chaque acte qui est fait, c'est une vie que la créature offre, c'est sa vie qu'elle offre. Et elle reçoit la vie de son Créateur. Chaque acte va tout centraliser, va être magnifique, va être une vie divine, qui va glorifier parfaitement la Trinité. Nous nous sentons aimés et glorifiés par toutes ces vies que la créature nous a offertes, nous a données. Telles sont les finesses, les stratagèmes, les excès et les folies de notre amour exubérant qui ne peut pas s'empêcher d'inventer de nouvelles manières d'agir avec la créature afin de pouvoir dire « Jamais elle ne nous a refusé de nous donner sa volonté lorsque nous la lui avons demandé. » Stratagème d'amour en fait pour nous donner toujours plus. Voilà l'amour de Dieu qui se fait demandeur, Dieu qui se fait demandeur, dire donne-moi ta vie, donne-moi ta volonté à chacun de nos actes, pour pouvoir dire jamais elle ne nous a refusé ce qu'on lui a demandé. Donc on va l'inonder de grâce, on va l'inonder de sainteté, etc. Notre amour exubérant qui ne peut pas s'empêcher d'inventer de nouvelles manières d'agir avec la créature afin de pouvoir dire jamais elle ne nous a refusé de nous donner sa volonté lorsque nous la lui avons demandé. C'est pourquoi nous ne pouvons rien refuser à cette créature. Voilà, dans ces excès d'amour, ces stratagèmes d'amour, ces industries d'amour, en fait, Dieu se fait demandeur, en fait, pour nous donner plus, pour dire regarde, là je me suis fait demandeur et tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ta volonté à chaque acte. À chaque acte, nous considérons que tu nous donnes tout, que tu nous donnes toute ta vie. C'est un martyr blanc, tu nous donnes l'intégralité de ce que tu es à chaque acte que tu fais. Donc nous sommes touchés et nous redoublons d'amour. Nous ne pouvons rien refuser à cette créature qui se donne complètement à chacun de ses actes. N'est-ce pas là une manière insurpassable d'aimer dont Dieu seul est capable, dont seul un Dieu est capable. Donc vraiment, voilà, ces stratagèmes d'amour pour nous donner toujours plus en fait. À chaque acte, nous demander, de demander notre vie en fait, nous demander de nous donner complètement pour pouvoir dire tu m'as jamais rien refusé, on va rien te refuser, on va t'inonder, on va tout te donner, on va grandir en toi, on va prendre toute la place en toi, on va t'inonder de tous les attributs divins, etc. De plus, notre amour ne s'arrête pas là. Nous sommes toujours à la recherche de la créature pour qu'elle s'identifie à nous.
On veut qu'elle soit comme nous, que la créature devienne une image, un écho, devienne un miroir de la Trinité. Elle soit totalement semblable à Dieu. Quelle est vraiment cette ressemblance? La ressemblance se manifestant dans l'agir. C'est pour cela que quand Adam a quitté la divine volonté, l'homme a perdu la ressemblance avec son Créateur. Voilà, c'est dans l'agir. Donc quand l'homme a agi seul sans Dieu, il était totalement dans cette dissemblance. Mais Jésus nous propose à nouveau ce cadeau pour que nous puissions récupérer cette ressemblance divine, nous identifier à Dieu. Vraiment comme Louisa qui était tellement identifiée à Jésus qu'elle sentait Jésus en elle, mais complètement. Elle sentait cette vie divine en elle. Elle sentait quand Jésus était triste. Elle sentait le souffle de Jésus dans son souffle. Quand Jésus, lui faisait ressentir son agonie. Elle sentait qu'elle-même avait du mal à respirer. Vraiment cette identification. Et au plus on va faire des actes, au plus on va s'identifier à Jésus. Au plus il va prendre de la place en nous et on va le ressentir. Au point tel que Jésus a dit, tout ce que vous allez ressentir, c'est moi qui le ressens en vous. Ce ne sont pas vos affaires, mais les miennes. Vous ressentez peut-être de la tristesse à un moment. C'est ma tristesse. Je vous appelle à me consoler. Je t'autorise que vous ressentiez de l'impatience. En fait, je vous appelle à réparer pour toutes les âmes impatientes. Voilà, où je permets que d'autres personnes vous calomnient, vous critiquent, vous jugent. Je vous autorise, j'autorise à vivre cela, j'autorise cette situation dans votre vie pour que vous me ressembliez davantage. Voilà, pour que vous m'offriez réconfort, que vous m'offriez réparation pour toutes les calomnies de tous les temps que les hommes font entre eux et à mon égard. Voilà, nous voulons vraiment que la créature s'identifie à nous. Lorsqu'elle aime dans notre volonté, nous lui faisons former sa petite mère d'amour dans l'infini de notre mère d'amour. Ça, on le sait, voilà, on fait un acte dans la divine volonté. Jésus avait pris de multiples reprises cet exemple. Voilà, vous faites un acte, c'est comme si vous vous plongez dans cette mer de lumière. Et donc, vous allez générer une petite vague de lumière, en fait. Cette lumière ne provient pas de vous, mais c'est juste votre mouvement de faire un acte. Je fais cet acte dans la divine volonté, vous êtes dans cet abandon, vous offrez votre vie, votre volonté, vous vous laissez investir par la divine volonté. Cela crée comme une petite vague de lumière, une mer de lumière, une petite mer de lumière dans cette grande mer de lumière. Et ces petites vagues de lumière vont amener de la fête dans tout le ciel, de l'amour à la Trinité, etc. Tout ce que nous savons, et ces vagues vont retomber dans tous les cœurs et apporter vraiment des bénédictions et des cadeaux pour tous les hommes de chaque génération. Donc vraiment, Jésus avait également parlé de ces petites vies divines qui flottaient dans cette mer de lumière. À chaque acte, on forme comme ces petites vies divines qui envahissent toute la création, tout le ciel, Maman Marie, etc. Donc Jésus nous dit ici, voilà, quand elle nous aime, quand elle fait ses actes dans la divine volonté, qu'elle s'abandonne, qu'elle s'identifie à nous, qu'elle fusionne sa volonté dans la nôtre, elle va former sa petite mer à chacun de ses actes, sa petite mer de lumière dans notre grande mer infinie d'amour. Et cela pour sentir que son amour est dans le nôtre et qu'elle aime avec le nôtre. Donc elle va nous aimer avec notre amour à nous. Elle va nous bénir avec nos propres bénédictions. Elle va nous prier avec nos propres prières. Quand on prie, quand on parle, Dieu, il entend Jésus prier, il entend Jésus parler. Quand on le fait dans la divine volonté. C'est la lumière même de Dieu qui rejaillit de notre être. Nous savons qu'il sera plus petit, cet amour, parce que l'amour créé ne peut jamais atteindre l'amour créateur. Voilà, c'est une petite mer de lumière qu'on va former dans cette immense mer de lumière. Mais notre satisfaction est inexprimable, parce qu'elle aime dans notre amour. Cette créature s'immerge en nous, elle va aimer dans notre amour, va nous donner un amour parfait. Elle aime avec notre amour, dans notre amour et avec notre amour. Un amour divisé, un amour séparé de nous ne peut jamais nous plaire ni nous blesser. Vraiment, l'amour qui peut nous apporter la pleine satisfaction, une joie complète, c'est un amour divin. Et la créature ne peut nous offrir un amour divin que dans la divine volonté, en s'immergeant en nous et en nous laissant aimer à travers elle. L'amour, s'il est séparé de nous, ne peut jamais nous plaire ni nous blesser. Cet amour perdrait alors sa plus belle qualité. Chaque fois que la créature nous aime dans notre fiat, Jésus, je t'aime dans ta divine volonté. Voilà, ce je t'aime se répercute partout, inonde le ciel et la terre et vont continuer à se répéter éternellement. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tous les saints le répètent, ils aiment avec ce petit amour qu'on donne, ils aiment avec nos je t'aime. La Vierge Marie le répète, partout dans le ciel, il y a cette répétition des je t'aime. Et donc cela apaise la justice divine, cela vient recouvrir la laideur du péché, cela vient vraiment dissiper les ténèbres. Parce que c'est offert au nom de tous.
au nom de toutes les générations humaines, comme si chaque homme de chaque génération se mettait à genoux et disait « Je t'aime Jésus, je te reconnais, je te loue et je te bénis ». Donc cela se répercute partout. Chaque fois que la créature nous aime dans notre fiat, sa petite mère d'amour grandit dans notre mère divine. À chaque fois que la créature va répéter c'est je t'aime en faisant nos actes, c'est un je t'aime. C'est vraiment un amour parfait que l'on offre. Quand on fait nos rondes, c'est une expression d'amour également. C'est un je t'aime. Même si on ne le dit pas explicitement, on fait nos rondes, voilà, si, parce qu'on place notre amour partout. Mais quand on fait nos actes, on n'a pas l'impression qu'on est dans une déclaration d'amour. Mais oui, juste, je fais la cuisine dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Eh bien, vraiment, la Trinité reçoit ce flot d'amour, voilà, qui se répète partout et de manière incessante. Chaque fois que la créature nous aime, elle fait grandir cette mère d'amour dans notre mère divine. C'est également cette vie d'amour qui grandit. On grandit en intimité avec notre Créateur. On l'aime de plus en plus. Chaque fois qu'on va faire nos actes, nos rondes, qu'on va dire à Jésus qu'on l'aime, qu'on va le bénir, qu'on va réparer, etc., on va l'aimer un peu plus. Cette vie d'amour grandit en nous. L'intimité va vraiment se former de plus en plus. Jésus nous enchaîne davantage à lui. Il dit, mais vraiment, je vous enlace à chacun de vos actes, avec ces chaînes de paternité divine, en fait. Nous nous sentons glorifiés, nous nous sentons aimés en voyant grandir l'amour de notre créature. Cet amour grandit et cela glorifie Dieu. Après quoi j'ai fait ma ronde dans la création pour retracer tous les actes accomplis par la divine volonté. Et mon aimable Jésus ajouta. Donc elle commence sa petite ronde comme d'habitude dans l'œuvre de la création. Elle plaçait ses actes de louange, de bénédiction, d'amour partout sur chacun des éléments créés en réponse à l'amour de Dieu, puisque tout est manifestation de la tendresse divine. Elle y répond au nom de tous. Elle suit la divine volonté, elle lui tient compagnie, elle suit chacun de ses actes. Elle unit ses actes à ceux de la divine volonté pour que les siens et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un. Donc elle dit, voilà Jésus, tu me bombardes de je t'aime, de louanges, tu me bombardes, non, de je t'aime, c'est nous qui donnons les louanges, il nous bombarde de je t'aime, de tendresse, etc., de caresses, de baisers, et nous y répondons au nom de tous par ces rondes. C'est ce que Louisette est en train de faire. Ma bienheureuse fille, la création est le plus doux enchantement de la manifestation de notre amour envers les créatures. Voilà. Tout est manifestation de notre puissance, de notre sagesse, de notre bonté envers la créature, de notre beauté, de notre amour envers chacun de vous. La création, elle a été faite pour vous, nous rappelle Jésus très souvent. Voilà, la Trinité n'avait pas besoin de toute cette beauté. Vraiment, tout a été fait pour que nous puissions rester dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Que nous puissions nous émerveiller à chaque instant. On a reçu nos 5 sens pour que vraiment à chaque instant nos yeux puissent dire mais comme c'est beau, mais mon Dieu, mais je te remercie, je te loue. Qu'on puisse voir toute cette beauté, qu'on puisse ressentir tout cet amour, qu'on puisse goûter vraiment vraiment des saveurs délicieuses et louer et bénir pour tant d'amour pour nous, qu'on puisse entendre des chants mélodieux, qu'on puisse sentir des parfums délicieux. En fait, tout nous a été donné pour vraiment qu'on reste en connexion avec la Trinité. Qu'on voit cet amour continuellement, que ce soit sous nos yeux à chaque instant et que l'on puisse y répondre. Tout est manifestation de notre amour, nous dit Jésus. Notre amour envers l'homme, envers nos enfants, envers les créatures. Il y a le bleu du ciel avec ses étoiles, le soleil étincelant, il y a le vent, la mer qui ne change jamais. Il parle ainsi à l'homme de notre amour qui ne cesse jamais. Voilà, cette immutabilité, voilà, imprimée, vraiment tout est marqué par ce sceau de l'immutabilité de Dieu. Tout est ordre, tout est harmonie et tout est amour pour l'homme. Notre amour qui ne cesse jamais pour l'homme. Et sur la terre, il y a les fleurs, les plantes, les arbres, les petites herbes qui tous ont une voix, un mouvement, une vie d'amour de leur créateur. Et les éléments créés sont vraiment comme des enseignants. Comme dit Jésus, la divine volonté, elle agit dans chaque élément créé. Et donc, les choses créées vont être les narratrices de l'amour de Dieu pour nous. Voilà. Jésus veut qu'à chaque instant, en nous baladant, en regardant par notre fenêtre, etc., le vent qui nous caresse le visage, en entendant les chants des oiseaux, la nature exploser en beauté, en nouveaux petits bourgeons, etc., qu'on puisse revenir à lui. Voilà, qu'on puisse se faire enseigner en voyant la divine volonté, tout régir autour de nous. On puisse se dire, à un moment, il y a un problème, tout est régi par la divine volonté, sauf nous qui agissons dans nos volontés propres, qu'on puisse revenir à Dieu et laisser la divine volonté se déployer en nous, pour qu'on soit à nouveau dans cette unité du divin fiat, avec tout ce qui nous entoure dans la création et avec tout le ciel. Voilà, sur la terre, les plantes, les fleurs, les arbres, les petites herbes, toutes
Ces choses créées ont une voix, un mouvement, une vie d'amour de leur Créateur, jusqu'au plus petit brin d'herbe, afin de dire à tous l'histoire d'amour de celui qui les a créés pour l'homme. Voilà, tout est un témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, tout est une caresse pour nous, en fait. Les choses créées sur la terre semblent mourir, mais ce n'est pas vrai. Elles renaissent plus belles encore. Ce n'est rien d'autre que la nouvelle résurrection de l'amour de Dieu. Même si on a l'impression, voilà, pendant l'hiver, tout est sec, tout semble mourir en fait. Mais Jésus dit non, non. En fait, c'est pour renaître, c'est pour renaître plus belle encore. Ces choses vont renaître encore plus sublimes pour vous émerveiller. Ça va être la résurrection, nouvelle résurrection de l'amour de Dieu, continuellement, pour réjouir vos sens, pour vous réjouir. Nouvelle résurrection de l'amour de Dieu pour les créatures et pour donner une douce surprise d'amour alors qu'elles semblent mourir, ces choses créées, elles renaissent plus belles encore. Et le Créateur, pour être aimé, met devant les yeux de l'homme le nouvel enchantement des floraisons et des fruits. Voilà, Jésus nous dit: nous voulons tout le temps vous réjouir. Même si on a l'impression qu'à un moment tout disparaît, les feuilles tombent, etc., tout semble mourir. Non, c'est pour vous réjouir davantage avec de nouvelles surprises d'amour. Cette résurrection de notre amour dans toute la création. Notre amour est manifesté à chaque moment et vraiment, nous voulons vous montrer que notre amour est continuellement à l'œuvre. Cette résurrection de l'amour, même si tout semble vraiment partir, tout semble mourir. Nous mettons tout devant les yeux de l'homme. Nous mettons ce nouvel enchantement de floraison et des fruits. On peut dire que chaque fleur, on peut dire que chaque plante apporte le baiser, apporte le je t'aime de son Créateur à celle qui les regarde et les prend. Les bombardés de je t'aime, de baisers, de caresses, de Dieu pour nous. Pour celle qui les prend, en fait, pour l'âme qui va vivre dans la divine volonté, elle va tout accueillir. Il y a des petits cadeaux cachés partout, on le sait. La divine volonté conserve des attributs divins dans chaque élément créé. On s'unit, on va recevoir. C'est l'exemple que je donne souvent et c'est vraiment très parlant. On s'unit à la divine volonté qui opère dans le soleil. On reconnaît l'amour de Dieu dans le soleil, cette activité vibrante, palpitante de Dieu. Directement, ce soleil va se former en nous. Avec sa lumière, on va recevoir la chaleur divine et on va recevoir tout l'amour que Dieu a placé dans le soleil au moment où il l'a formé. On va recevoir cela et ainsi de suite. Dès qu'on s'unit, dès qu'on reconnaît cet amour, dès qu'on reconnaît la divine volonté à l'œuvre, on reçoit. On va recevoir l'humilité de Dieu quand on va s'unir à la divine volonté qui travaille dans la terre. On va recevoir la pureté de Dieu quand on va s'unir à la divine volonté dans l'eau. On va recevoir la force de Dieu quand on s'unit à la divine volonté dans le vent. On va recevoir la puissance de Dieu quand on s'unit à la divine volonté dans les vagues, etc. Donc on reçoit, on s'unit, on reçoit. Voilà. Notre amour suprême attend ainsi que la créature nous reconnaisse en chaque chose et nous envoie son « je vous aime ». Jésus a dit je suis là, c'est moi la divine volonté. C'est moi qui conserve tout le beau. C'est moi qui suis partout. C'est moi qui régis tout. Je vous attends dans toutes mes œuvres. J'attends quoi? Votre cortège de baisers, de caresses, votre reconnaissance d'amour. Mais Jésus termine en disant, nous attendons en vain. Nous attendons en vain. Personne ne nous reconnaît. Les créatures, nos enfants, eh bien, se servent des éléments créés pour leur satisfaction personnelle. Voilà, ils vont servir des fruits pour manger, mais sans remercier, sans voir vraiment l'activité vibrante partout autour d'elles. Elles vont se servir du soleil pour bronzer, de la mer pour nager, etc. Mais sans jamais cette reconnaissance d'amour. Jésus dit, nous attendons votre visite. Nous attendons vos petites rondes. Quand Louisa, elle tardait à faire ses rondes, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. J'ai besoin de ce retour d'amour au nom de tous tes frères et sœurs. Nous attendons en vain. Donc Jésus nous en a déjà parlé, que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption, dans les sacrements, il a parlé de cette solitude, cette attente inlassable. Jésus qui nous a dit, mais dans le Saint-Sacrement, je suis là continuellement, je suis seule, vraiment je cherche du regard ce que ma voix n'ose demander. Je suis dans l'abandon le plus complet. Je veux votre compagnie. C'est quoi la compagnie? C'est nous unir à lui, nous unir à sa divine volonté, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle veut faire, être là, réellement. Et à ce moment-là, on va tout recevoir. À chaque instant, c'est vraiment très très beau quand on fait un acte dans la divine volonté. Nous pouvons vraiment nous dire que nous sommes saints, en fait. Au moment où nous faisons cet acte,
on a donné notre vie, on reçoit la vie même de Dieu, on donne notre volonté, on reçoit la volonté de Dieu, on donne notre cœur, on reçoit le cœur de Dieu, on est investi de toute cette lumière, chaque acte est investi de cette puissance créatrice, cela ébranle le ciel et la terre, tous dans le ciel, toute la cour céleste, tous viennent se déverser dans notre acte, qui comprend toutes les œuvres créées, qui comprend toutes les œuvres divines, qui comprend toute la vie de Jésus, la vie de Marie, la vie des saints, tout. C'est absolument magnifique ce qui se passe quand on fait un acte dans la divine volonté. Voilà, donc c'est vraiment magnifique et nous pouvons louer et remercier le Seigneur pour ce don, encore et toujours. Et vraiment, nous pouvons vraiment remercier aussi, parce qu'à chaque acte que l'on fait, on va recevoir directement tous les effets des sacrements. Directement, on va recevoir l'absolution, on va recevoir c'est Jésus qui agit en nous, etc. Et nous devenons des hosties vivantes pour Jésus. Jésus l'a dit, vous me nourrissez. Quand Louisa faisait des actes, il y avait comme des petites balles blanches qui vraiment sortaient de son cœur. Et Jésus dit, tu veux voir ce que c'est? Il ouvrait les petites balles blanches, c'était un Jésus qui sortait. Donc chaque acte, une vie divine, on nourrit Jésus, on l'abreuve, on le console, on répare au nom de tous par nos actes. C'est vraiment important d'en faire beaucoup. Dans toutes les choses créées, notre être suprême manifeste notre puissance d'amour, de sagesse, de bonté et d'ordre. Et nous les présentons à l'homme afin qu'il nous aime avec un amour puissant, sage et plein de bonté. Donc on continue ici dans cette ronde que Louise est en train de faire dans l'œuvre de la création. Voilà, elle met ses je t'aime partout. Jésus lui a dit que chaque élément créé était une expression de son amour pour l'homme en fait. Mais que seuls les âmes vivantes dans la divinité accueillaient cet amour, accueillaient les cadeaux cachés partout. Et Jésus dit en fait partout, dans chaque chose créée, les éléments manifestent notre puissance d'amour. Les éléments manifestent notre infinie bonté, notre ordre, notre harmonie, notre sagesse. Et nous voulons en fait tout donner à l'homme. Nous voulons donner nos qualités divines à l'homme pour que l'homme puisse nous aimer avec un amour puissant, avec un amour sage, un amour bon en fait, un amour plein de bonté, avec notre amour. C'est-à-dire que l'image de notre amour divin soit en lui. En fait, tout nous est donné, nous sommes bombardés de cet amour pour que nous puissions reconnaître l'amour de Dieu, que nous puissions nous unir à Dieu et tout recevoir pour aimer Dieu parfaitement. Et pour que l'image de Dieu, l'image de cet amour divin soit en nous. En fait, que cette vie divine puisse grandir en nous. Celle qui vit dans notre volonté peut recevoir cela, elle va tout recevoir. Elle va recevoir tous ces cadeaux cachés partout. Parce que nous pouvons dire qu'elle vit de notre vie. Mais en dehors de notre volonté, elle ne va rien recevoir. Son amour est faible, la sagesse insipide, la bonté se change en défaut et l'ordre lui-même en désordre. Dans la divine volonté, l'âme va former, comme on avait vu, ces petites mers d'amour, au sein de cette grande mer de lumière, de cette grande mer d'amour. Donc elle va aimer dans l'amour de Dieu et avec l'amour de Dieu, elle va aimer avec cet amour parfait son Créateur. Donc elle va le glorifier parfaitement et elle va le faire au nom de tous et de manière incessante. Mais dans une volonté propre, quand on agit, Jésus dit, l'amour va être faible, va être inconstant, la sagesse va être insipide, la bonté va se changer en défaut. L'ordre lui-même en désordre, comme Jésus disait, même des bonnes actions accomplies dans une volonté humaine, il y a toujours une recherche d'intérêt personnel, une petite portée, etc. Donc vraiment pas de commune mesure avec un acte accompli dans la divine volonté où tout n'est qu'amour en fait, c'est l'amour de Dieu qui rejaillit de toute notre humanité. Pauvre créature sans notre volonté, combien elle inspire la pitié. Plus encore, nous aimons la créature avec un amour incessant et nous voulons trouver en elle l'amour qui ne finit jamais. En fait, on se donne à elle. On veut qu'elle s'unisse à nous pour tout lui donner, pour qu'elle nous aime parfaitement, pour qu'elle puisse nous aimer avec un amour puissant, avec un amour sage, avec un amour plein de bonté, qu'elle puisse avoir en elle l'image de notre amour divin, qu'elle puisse nous aimer avec cet amour qui ne finit jamais en fait. C'est ça qui se passe dans la divinité. Nos actes ne s'arrêtent jamais, donc c'est un amour qui ne s'arrête jamais, qui ne finit jamais. Lorsque la créature ne nous aime pas, elle forme de grands vides de notre amour dans son âme. Quand elle agit dans sa volonté propre, elle agit seule, on ne peut pas déverser notre amour. Donc elle est vide de notre amour en elle. Elle remplit son âme d'elle-même, des choses de la terre. Tandis que quand elle nous laisse agir, on peut épancher notre amour, on la remplit de notre amour. Il n'y a pas ces vides d'amour en elle. Notre amour ne trouvant pas son amour, donc dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, notre amour ne trouvant pas son amour dans ces vides, ne trouve pas d'endroit où se reposer.
Il demeure suspendu, il erre, il court, il vole et ne trouve personne qui le reçoive. Notre amour, il est là, il veut se donner, il n'y a personne pour le recevoir. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va voir l'amour de Dieu partout, elle va y répondre. Cet amour va la remplir de partout. Son âme va être remplie d'amour. Dieu va pouvoir déverser son amour à sa guise. L'âme va devenir, comme Jésus nous le disait hier, l'exutoire de l'amour de Dieu. Dieu va pouvoir épancher librement sa tendresse dans cette âme. Tandis que dans une âme qui vit dans sa volonté propre, comme elle ne voit pas l'amour de Dieu, elle n'y répond pas, il va y avoir tous ces vides d'amour dans son âme. Elle va tout agir seule. Et alors, comme nous dit Jésus, on ne trouve pas un endroit pour nous reposer. En fait, notre amour ne peut pas se reposer, s'épancher, se déverser. Notre amour demeure suspendu, notre amour court, notre amour erre, il vole, il ne trouve personne qui veut le recevoir. Il crie, il souffre le martyre et dit « Je ne suis pas aimé ». Jésus nous bombarde d'amour. Vraiment, cet amour nous inonde de partout. Jésus avait même dit à Louisa « Mais si tu voyais tout cet amour mais autour de toi, mais tu en mourrais de joie, en fait. Si mes enfants voyaient. » Parce que nous, on commence à le voir, nos sens se dégagent, on commence à se réjouir de tout cet amour, à avoir un petit papillon qui passe, moi aussi je t'aime, un petit écureuil, voilà que sais-je, mais tout ce qui nous entoure, nous commençons à voir cet amour. Mais c'est rien comparé aux milliards de bombardements qui nous assaillent chaque seconde, de je t'aime pour nous. On n'en voit qu'une petite partie, si on voyait tout, on en mourrait de joie. En fait, on ne tiendrait pas devant une telle immensité d'amour. J'aime et je ne trouve personne qui m'aime. Puis Jésus ajouta avec un accent plus tendre, « Très chère fille, si tu savais jusqu'où peut aller mon amour pour celle qui vit dans ma divine volonté, tu m'aimerais tellement que ton cœur exploserait de joie là où je veux amener l'âme qui vit dans la divine volonté. À ce degré de sainteté, je veux l'inonder, je veux tout lui donner. Si tu voyais où mon amour, veut amener cette âme qui s'abandonne entre nos bras. Tout ce que notre amour peut faire pour celle qui vit dans notre divine volonté. Si tu voyais cela, tu m'aimerais tellement que ton cœur exploserait de joie, et ton amour et le mien te garderaient consumé, dévoré d'un pur amour pour moi. » Voilà, on ne comprend pas bien, on avance dans la foi. Voilà, jour après jour, on fait nos petits actes, mais on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, on ne voit pas tout ce qu'on reçoit, on ne voit pas la fête dans le ciel à chaque fois qu'on fait un acte, on ne voit pas la réjouissance de la Trinité, on ne voit pas toute la lumière qui déborde de nous, on ne voit pas tout cet amour brûlant et divin qui sort de notre être à chaque fois. Chaque fois qu'on respire, qu'on parle, qu'on regarde, qu'on écoute, etc. On ne voit pas toutes les âmes à la paix qui reviennent à Jésus. Toutes les couronnes de gloire qui sont en train de se former pour nous dans le ciel. Tous nos actes qui sont amenés vraiment aux places les plus élevées dans le ciel et qui portent cette empreinte divine. On ne voit pas cela. Si on le voyait, mais on serait consumé, on serait dévoré du pur amour de Dieu. On en mourrait de joie, on exploserait de joie. Tu dois savoir que ma divine volonté rassemble tout ce que fait la créature qui vit en elle. Rien de ce qui est fait dans mon fiat ne peut en sortir. Tout demeure dans nos champs de lumière. Tout ce qui est fait dans la divine volonté demeure. Demeure, comme dit Jésus, dans nos champs de lumière. C'est-à-dire que chacun de vos actes, vous n'avez pas la capacité de garder tous ces actes qui comprennent absolument tout. Un acte, une vie divine qui vaut plus que toute la création ensemble. Tout est repris dans chacun de nos actes. Et donc Jésus dit, tous ces actes sont conservés en nous, donc vont être amenés par, comme on le sait, nos anges gardiens, la cour céleste, dans les trésors royaux. Voilà, donc ils amènent l'acte qui est fait dans la divine volonté, ce moment pour chacun de nous. Il y a nos anges gardiens avec une multitude d'autres anges et de saints qui amènent chacun de nos actes comme un triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine, un trophée de la divine volonté sur notre volonté humaine. Et ces actes sont déposés dans le cœur de Dieu, dans ces champs de lumière, comme dit Jésus. Et ces actes, portent déjà ce sceau, en fait, de l'image de la Trinité. Voilà, comme des pièces de monnaie qui portent déjà cette empreinte royale. C'est très beau parce que Dieu regarde nos actes et les siens de la même façon, puisque nos actes portent cette empreinte, les siens portent cette empreinte, et en fait, ce sont nos actes, les actes de la créature qui agit dans la divinité, ce sont nos actes. C'est ce que Dieu dit en voyant nos actes. Rien de ce qui est fait dans mon fiat ne peut en sortir, tout demeure dans notre champ de lumière, dans nos champs de lumière. Et ma volonté pour se réjouir rassemble le mouvement de la créature, rassemble son amour, sa respiration, ses pas, ses paroles, ses pensées, tout ce que la créature a fait dans notre vouloir, afin de tout incorporer dans notre vie. Tout est rassemblé, rien n'est perdu.
Donc ce que l'on fait, cela continue toujours. Et Jésus nous avait dit, voilà, chaque acte que vous faites, cela forme un soleil incessant, produisant de la lumière partout dans le passé, dans le présent autour de vous, dans le futur, etc. Donc vraiment, soleil sublime qui vous attend dans le ciel. Et nous sommes en train de former votre couronne de bienvenue pour quand vous allez arriver là dans la patrie céleste. Il n'y aura pas de purgatoire. Voilà, parce que je ne pourrais pas me juger moi-même et je me verrai en vous en fait. Et je vous revêtirai de tous ces soleils et voilà, et vous rentrerez et vous vous unirez à moi dans ma gloire et vous formerez les plus beaux joyaux de mon trône. C'est incroyable. Pourquoi il n'y aura pas de purgatoire? Parce que le purgatoire sert à remplir en fait notre âme de tous ces vides d'amour. Chacun de nos actes en fait qui est accompli dans une volonté humaine est vide de l'infini. C'est fait humainement. Donc ce sont les flammes du purgatoire qui vont devoir remplir ces actes de l'amour de Dieu, de l'infini, de sa splendeur, etc. Mais on a le choix de le faire ici, dans la divine volonté. Nos actes sont remplis de l'infini, donc ils nous attendent déjà et ils sont déjà confirmés. Donc c'est juste magnifique. Nous ressentons le besoin que les créatures continuent leur respiration, leur mouvement et leurs pas dans les nôtres. On les veut identifier à nous, on les veut inséparables de nous. On ressent le besoin que tout soit fait fusionner en nous, consumé en nous. C'est pourquoi nous appelons celle qui vit dans notre volonté notre souffle, notre battement de cœur. C'est nous qui vivons en elle. On l'appelle notre souffle en fait, parce que quand elle respire, c'est notre respiration. Voilà, c'est notre souffle. À travers son souffle, c'est nos battements de cœur. On l'appelle notre mouvement, on l'appelle notre amour. Nous ne pouvons ni ne voulons détacher de nous-mêmes le souffle de celle qui vit dans notre vouloir. On ne veut même pas la détacher de nous pour un seul souffle, comme nous a le demandé d'ailleurs. Jésus, je ne veux même plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en moi. Je ne veux même pas un souffle d'écart entre nous, je veux être collé à toi, je veux être inséparable de toi, inséparable de ta divine volonté. Nous sentirions, si nous la détachons pour un souffle, nous sentirions alors notre vie nous être arrachée. Non, cette âme, elle est notre vie. Elle fait corps avec nous en fait. Nous ne sommes qu'un. Elle est identifiée à nous, elle est inséparable de nous. Nos yeux sont magnétisés sur elle, nos bras sont magnétisés, on la garde dans les bras, on la colle à nous. Nous vivons en elle. C'est la Trinité qui s'installe, donc c'est une présence réelle et non mystique. Et donc c'est normal que si la Trinité s'installe, voilà, Jésus va faire le grand nettoyage dans notre cœur, il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc c'est pour cela que petit à petit, plus on va faire des actes, au plus notre âme va s'embellir. Parce que Jésus va retirer à chacun de nos actes quelque chose d'humain, mauvaise passion, mauvaise tendance, voilà, pour y placer quelque chose du ciel, quelque chose de lui, sa splendeur, sa lumière, sa sainteté, sa beauté. Et à chaque fois, il prononce son fiat créateur et une nouvelle chose se crée en nous, il recrée son paradis dans nos cœurs. Voilà. Aussi, lorsque cette créature agit, respire, etc., ma volonté se met en fête et va rassembler avec beaucoup d'amour ce que la créature fait. Tout ce qu'elle fait, c'est en nous, ça l'attend en haut. Ce sont dans nos trésors royaux. Voilà, c'est dans nos champs de lumière. C'est déjà confirmé. Quand l'âme arrivera dans le ciel, elle verra, voilà, comme Maman-Marie, quand elle est arrivée, elle avait tous ses soleils, ou Louisa, quand elle est arrivée, le ciel débordait de tous ses soleils, chacun de ses actes. Vous imaginez chacun des actes que l'on fait, ce que cela produit au niveau spirituel. Voilà. Ma volonté, lorsque la créature agit, respire, se met en fête et va rassembler avec beaucoup d'amour ce que la créature fait, comme si ma volonté avait contribué à former la respiration et le mouvement dans la créature, et comme si la créature contribuait à donner la respiration et le mouvement à Dieu. Il y a vraiment, on voit cette inséparabilité. Voilà, Dieu qui contribue à donner le mouvement et la respiration à la créature qui contribue à donner le mouvement et la respiration à Dieu. Elle contribue en décidant de faire ses actes dans la divine volonté, d'offrir sa vie, d'offrir sa volonté à chacun de ses actes. Elle contribue à faire grandir Dieu en elle. Tels sont les excès et les inventions de notre amour qui est heureux lorsqu'il peut dire « Ce que je fais, la créature le fait aussi ». Nous agissons, nous soupirons et nous aimons ensemble. Jésus veut qu'on soit ensemble. Il n'y a pas de je et de tu, c'est des nous, inséparabilité. Vraiment tous les stratagèmes d'amour qui sont mis en place pour pouvoir dire on fait ensemble. Voilà, on donne le mouvement et la respiration à la créature, elle nous donne le mouvement et la respiration. On fait tout ensemble. Ce que je fais, la créature le fait aussi, nous agissons, nous soupirons et nous aimons ensemble.
D'ailleurs, voilà, la créature qui vit dans la divine volonté, elle va se trouver partout. La divine volonté travaille et opère. Comme Jésus nous l'a dit tant de fois, voilà, lors de son passage sur la terre, tout ce qu'il a fait est toujours en acte de se donner. Et toutes les créatures vivant dans la divine volonté se trouvaient avec lui. Se trouvaient avec lui au moment de sa naissance, pleuraient avec lui, priaient avec lui, réparaient avec lui, etc. C'est alors que nous ressentons le bonheur, la gloire et la réciprocité de notre œuvre créatrice, qui, tout comme elle est sortie de notre sein paternel dans une flamme d'amour, nous revient tout amour dans notre sein divin. On sent ce retour à nous. L'homme est sorti de nous, il revient à nous en vivant dans la divinité, il s'unit à nous, il s'identifie à nous, il est inséparable de nous. Nous ressentons le bonheur, la gloire et la réciprocité de notre œuvre créatrice. Voilà. L'homme qui vivait la tête en bas, etc., l'homme, la tache noire du décor, tout porte l'empreinte de l'amour de Dieu, de son immutabilité, de sa puissance, de sa sagesse, toutes les manifestations de sa tendresse, de sa beauté, de sa sainteté, etc. Sauf l'homme qui avance tout seul. Et donc, tant que l'homme n'est pas revenu dans la divine volonté, le fiat de la création ne sera pas achevé. Jésus dit, cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, eh bien ce sera l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Jésus qui est venu sur la terre pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Pour glorifier son Père, donner à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Donc vraiment, c'est le plan de Dieu de toute éternité. La création maintenant n'est pas achevée tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté. Donc Jésus dit, voilà, quand l'homme s'unit à nous, nous donne son oui, nous donne sa vie, nous donne sa volonté, est inséparable de nous. Voilà, nous ressentons le bonheur, nous ressentons la gloire, nous ressentons la réciprocité de notre œuvre créatrice. On a tout fait pour l'homme et on sent ce retour, on sent que l'homme revient à nous, on sent l'aboutissement de notre plan, le parachèvement de notre plan, on sent notre plan s'accomplir. Voilà. Notre œuvre créatrice, tout comme elle est sortie de notre sein paternel dans une flamme d'amour, elle nous revient. On sent ce retour dans notre sein paternel. Elle nous revient tout amour dans notre sein divin. C'est tellement beau, Seigneur. Eh bien, merci vraiment pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Vraiment, tu nous as montré vraiment cet amour, ce stratagème d'amour pour que chaque instant nous puissions te donner nos oui, te donner nos vies, te donner nos volontés, pour que tu puisses nous donner les mérites en fait de toutes ces vies que l'on t'offre et qui te glorifient, et que tu puisses nous inonder de ton amour en fait. Tout n'est que petit prétexte pour nous donner toujours plus. Et puis tu nous as montré que tout autour de nous nous bombardait d'amour à chaque instant, et tu attendais notre retour d'amour, et seul l'âme vivant dans la divine volonté va y répondre. Tu nous as montré vraiment à quel point... Voilà, l'âme vivant dans la divine volonté vous donnez du bonheur, vous donnez de la gloire, de la réciprocité à votre amour, la réciprocité de toutes vos œuvres créatrices. Eh bien, merci Seigneur. Et pour te remercier, nous t'enveloppons de l'amour de ta maman, puisque tu as dit à Louisa que cela te faisait tant plaisir quand elle faisait cela, qu'elle s'unissait à maman Marie pour t'aimer. Eh bien, tu lui avais dit, mais je ressens ma fille et ma mère ensemble en train de m'embrasser. Il n'y a pas une plus grande joie pour moi. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous t'étreignons avec la tendresse de maman Marie. Nous t'offrons son cœur immaculé, sa pureté. Nous t'offrons sa maternité. Nous voulons vraiment t'aimer avec son amour de maman, et nous voulons le faire au nom de tous. Oui, Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui ne t'accordent même pas un regard, et tous ceux qui ne voient même pas ton amour, voilà, à travers toute cette magnifique création en fleurs maintenant. Oui Seigneur, nous voulons toujours rester près de toi, et nous nous offrons à toi. Nous ne voulons pas que nos vies soient les accumulations de petits moments perdus que l'on devra refaire au purgatoire. Non, que chaque seconde puisse te servir. Seigneur, nous sommes complètement donnés à toi, et vraiment nous te supplions que tes plans puissent s'accomplir pour chacun de nous. Sois loué, béni et glorifié Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, passez une belle journée, soyez tous bénis. Au revoir.